Bonjour, je suis Anna Werner et je veux vous partager avec vous quelques histoires surnaturelles qui sont amusantes. J'ai 3 histoires hallucinantes. La première. Une fois, j'étais en train de prier et il y avait cette belle dame. Elle venait d'Afrique et elle portait son bébé qui devait avoir 4 mois. Le bébé était tout dodu et potelé. J'ai un petit faible pour ces bébés. Enfin bref, je suis donc partie prier pour elle. J'ai posé les mains sur elle et je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit frappée par le feu de Dieu. Elle est tombée au sol sous la puissance de Dieu. Et on aurait dit que le bébé était en train de voler dans les airs. Et donc alors que la maman était en train de tomber, avec ma main libre, je plonge vers l'avant pour rattraper le bébé avant qu'il ne touche le sol. Et il m'a regardé et il s'est mis à crier. Je me suis dit, bon, est-ce qu'il y a une tante, son père? Puis quelqu'un est venu prendre le bébé. Mais je me souviendrai toujours de cet instant. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, je voulais prier pour une dame et elle avait un bébé. J'ai tout de suite dit, ok, que quelqu'un prenne l'enfant avant que je ne me mette à prier. C'est juste un petit conseil. Éloignez les bébés parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver quand la puissance de Dieu frappe une personne. Mais voilà, c'était juste une petite histoire drôle. Mais j'ai une autre histoire. J'étais en train de prier pour mon mari. En fait, nous étions missionnaires au Népal et nous avions été envoyés dans cette zone. C'était l'une des régions les plus pauvres. On l'appelle plus communément la terre des tentes. Les habitants de cette région vivent sous des tentes et des cartons. Et vous savez, leurs maisons sont en partie construites, avec des toits en tôle, des bâches en plastique et toutes sortes de choses. Et nous y étions là pour prier. Et ce jour-là, c'était très beau. Il pleuvait beaucoup. Cette petite dame est sortie de sa hutte, ou bien de ce qu'on pourrait appeler une tente, et elle a dit « Viens, 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 est-ce que tu peux prier pour moi ?» Et j'ai dit « D'accord ». J'ai donc retiré mes chaussures avant d'entrer pour respecter la coutume. Et je me suis abaissée pour rentrer dans sa hutte. J'ai un interprète avec moi et elle lui parle. Je lui dis « Est-ce que je peux prier pour vous? Vous voulez que je prie pour quoi ?» Elle a soulevé son haut comme ça. Et il y avait cette plaie ouverte. Je pouvais voir l'intérieur de son ventre sortir de la plaie. Des choses qu'on n'est pas censé voir. Et donc j'ai dit « Oh, vous ne devriez pas faire ça, non? Oh non !» Et je souriais. Et intérieurement, je parlais avec Dieu et je disais « Dieu, je ne peux pas faire ce genre de choses. Je peux prier pour que les bras, les jambes poussent. Je peux prier pour qu'un aveugle recouvre la vue. Mais là, je ne peux pas faire ça. » Et vous savez quoi? Il a dit « Maintenant, si. » Et je me suis dit « Bon, ok. » J'ai dit « Ok. » Puis il a dit « Anna, je veux que tu prennes cette dame dans tes bras et ne t'arrête pas tant qu'elle ne te lâche pas. » Je me disais « Ok, je vais le faire. » J'ai obéi. Mais je n'étais pas des plus enthousiastes, pour être tout à fait honnête avec vous. Je partage avec vous ces histoires pour vous faire découvrir le ministère. Mais je n'étais pas très excitée. Mais voilà, j'obéis. Donc il m'a dit de la prendre dans mes bras. Et donc je demande via l'interprète, « Est-ce que je peux vous prendre dans mes bras ?» Et elle répond, « Bien sûr. » Et elle s'est mise à sangloter, et puis vraiment à pleurer. Donc elle est en train de pleurer. Moi je prie bien évidemment pour la guérison de sa plaie béante à son ventre. Mais je peux sentir la plaie ouverte de son ventre contre mon chemisier. Peut-être que certains d'entre vous ont interrompu la vidéo, mais restez avec moi, ça va s'arranger. Mais je suis là et je me dis, oh Dieu. Et je me suis souvenu qu'il m'a dit de ne pas lâcher. Je continue de la serrer dans mes bras. Et ça a quand même duré un certain temps. C'était plus long qu'une étreinte ordinaire. Puis elle s'est enfin retirée. Elle m'a regardée et pendant un bref instant, j'ai vu Jésus regarder à travers le visage de cette dame et il m'a souri. Il était juste là. Et puis elle s'est mise à crier, à sauter dans tous les sens, que je me suis dit, qu'est-ce qu'il se passe? Elle a soulevé son haut et s'était complètement guérie. Il n'y avait plus du tout de plaie, même pas une cicatrice, aucune trace. Tout était à sa place, rien ne sortait. Et j'ai dit, oh mon Dieu, mais c'est incroyable, j'étais stupéfaite. Donc voilà.
C'est une autre de mes histoires folles. Enfin, la dernière histoire que j'ai envie de partager avec vous est qu'en fait, j'ai plutôt envie de vous encourager. Tous ceux d'entre vous qui commencent leur chemin vers la prophétie. C'est l'histoire d'une femme qui est venue un jour prier dans nos salles de guérison. Et je me suis dit, « Ok Jésus ». Elle avait toutes sortes de problèmes physiques internes et elle avait besoin d'être guérie. Donc j'ai reçu le message. En tant que messagère, parfois j'arrive à saisir ce que Dieu veut faire. Mais pour cette dame, j'avais compris qu'elle avait environ 45 ans. Je la vois sur une frite de piscine et c'est tout ce que j'ai. Alors je demande à Dieu, « Tu ne pourrais pas m'en dire un peu plus ?» Et il me répond, « Non. » Je lui dis, « Tu es sûre ?» Et il dit, « Oui, c'est tout. » Et à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ça? Et donc, je commence à dire, « Écoutez, je suis désolée. » Je commence déjà par lui présenter mes excuses. Et je dis, « Je suis vraiment désolée. Mais Dieu parfois m'envoie des messages ou me fait ressentir des choses, mais pour l'instant, je ne comprends pas ce qu'il a voulu me dire pour vous. Oh Jésus, aide-moi. » Je n'étais pas vraiment sereine à ce moment-là, mais j'ai obéi. Et donc je lui dis, j'ai cette image et je vous vois sur une frite de piscine. Et dès que j'ai dit ces mots, voilà ce qui s'est passé. Dès que j'ai dit ces mots, c'est comme si Dieu m'avait récompensé pour mon obéissance, parce qu'à ce moment-là, j'ai reçu une révélation. Et donc j'ai dit, voici ce que je pense que Dieu dit. Et il a rempli ma bouche de sa révélation. Il veut restaurer une foi d'enfant en vous. Il veut que vous ayez la joie. Quelque chose vous est arrivé. C'est comme si le message se téléchargeait en moi. Vous voyez? C'est comme si je recevais le message directement du ciel. Quelque chose vous est arrivé quand vous étiez enfant. Il y a eu un événement traumatisant quand vous étiez une petite fille. Et depuis, c'est difficile pour vous de ressentir la joie. Dieu veut restaurer en vous une joie d'enfant. Et elle s'est mise à pleurer. Et j'étais là à me demander, mais qu'est-ce qu'il se passe? Je ne sais pas. Eh bien, que Jésus soit loué. Mais au même moment, je me demandais si c'était des larmes de joie ou de tristesse. Je ne sais pas. Oh Dieu, s'il te plaît, prends le contrôle. Donc la dame est en train de pleurer. Je regarde mon équipe. Je ne sais pas. J'espère que c'est Dieu. Je ne comprends pas trop. Elle sèche ses larmes et elle dit, « Mon frère a failli se noyer quand j'étais petite et j'ai le souvenir d'être présente et ils l'ont sauvé, mais il s'est presque noyé. » Et depuis ce jour, elle a dit, « J'adorais monter sur des frites de piscine. » Et depuis cet instant, j'ai peur des piscines et même de l'eau, et je n'ai jamais pu être réellement joyeuse. Vous savez, c'était un moment très triste. C'est horrible ce qui s'est passé, et ça a été très traumatisant. Et depuis, je ne peux plus ressentir de la joie. Et donc, nous l'avons accompagnée vers le chemin de la paix intérieure pour être guérie de cet événement. Et Dieu a amené la joie surnaturelle et c'était incroyable. Donc je veux juste vous dire et vous encourager parce que je ne me souviens que les seuls éléments que j'avais étaient cette dame sur une frite de piscine. Dieu quoi? Mais il s'est révélé et je suis contente qu'il l'ait fait. Merci Jésus. Donc j'espère que vous aurez été encouragés à être naturellement surnaturel, où que vous soyez. Je vais prier pour vous à présent, que peu importe où que vous soyez, vous pouvez influencer le monde pour Jésus. Donc, Père, je prie maintenant que tu nous rendes conscients du monde qui nous entoure. Dieu, qu'il a tant besoin de toi, Seigneur. Laisse-nous être tes mains, tes pieds, ton corps aujourd'hui, peu importe où nous allons. Au nom de Jésus. Amen.